Le jeûne. De la racine SWM proviennent deux termes pour exprimer le jeûne, swam et siyam. Le premier qualifie dans le Coran le jeûne non obligatoire et libre ou d'initiative. Le second, le jeûne légal d'obligation divine. Cette racine SWM se trouve 13 fois dans le Coran. Le terme swam est appliqué une fois à Mariam et le terme siyam est trouvé 8 fois, dont 2 concernant le jeûne du mois de Ramadan. Les significations de cette racine, que Ghazali ne mentionne pas dans son traité sur le jeûne, permettent de dégager quelques aspects importants du jeûne islamique. Le dictionnaire donne les acceptions suivantes: s'abstenir, renoncer à, s'interdire, se taire, se radoucir en parlant du vent, atteindre le zénith. Une relation certaine s'établit entre cette racine et celle du mot Ramadan, mentionné une seule fois dans le Coran. RMD connote l'essence de rôtir, brûler, embraser, être brûlant. Selon ces constatations sémantiques, le jeûne est pure abstention, silence, adoucissement et élévation pour tempérer et neutraliser la brûlure inhérente au mois du Ramadan. Le jeûne, par vœu ou d'initiative, est mis en relation avec Marie et Jésus dans le Coran. L'ange ou Jésus, le personnage n'est pas identifié dans l'épisode, dit à Marie: « Mange et bois et rafraîchis ton œil. Si tu vois un être d'apparence humaine, dis: certes, quant à moi, j'ai voué un jeûne silencieux au tout rayonnant d'amour. Et ce jour, je ne parlerai à aucun être humain. » Coran 19, 26. La nature de ce jeûne n'est pas précisée et l'on peut imaginer qu'il s'agit d'un jeûne assez libre dans ses modalités du fait que le début du verset précise « Mange et bois et rafraîchis ton œil ». Marie, accusée d'adultère à cause de la naissance miraculeuse de Jésus, amoindrira les réactions hostiles de son entourage par son mutisme ou son abstention de parler. Son attitude présente une certaine analogie avec celle que mentionne le hadith suivant que Ghazali cite. Abu Huraira rapporte que le messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit: tout acte du fils d'Adam lui appartient sauf le jeûne, swam, car le jeûne est à moi et c'est moi qui rétribue par lui. Le jeûne, siyam, est protection, et quand c'est pour l'un de vous, jour de jeûne, qui ne tienne pas de propos indécents et qui ne vocifère pas. Si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il dise « je jeûne, je jeûne ». Les versets suivants, qui portent sur le jeûne du mois de Ramadan, non cités par Ghazali dans son traité sur le jeûne, sont tous groupés dans la sourate 2 et en définissent les modalités principales. Ô porteurs de la foi, le jeûne vous a été prescrit pendant un nombre de jours déterminé comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être vous garderez-vous. Quiconque se trouve malade ou en voyage doit alors jeûner un nombre équivalent d'autres jours. Il incombe à ceux qui le peuvent de compenser en nourrissant un pauvre. Quiconque fait spontanément davantage, c'est alors un bien pour lui. Que vous jeûniez est un bien pour vous si vous vous trouviez savoir. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel on a fait descendre le Coran comme guide pour les êtres humains et comme évidence émanant de la guidance et du discernement. Que celui d'entre vous qui a été témoin du début du mois jeûne. Quiconque se trouve malade ou en voyage doit alors un nombre égal d'autres jours. Allah veut ce qui est aisé pour vous, il ne veut pas ce qui est malaisé. Il vous appartient de compléter ce nombre et de magnifier Allah en raison de la guidance qu'il vous a offerte. Il se peut que vous soyez reconnaissants. Quand mes adorateurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, je réponds favorablement à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Qu'il se dispose à me répondre favorablement et qu'il porte la foi en moi, puisse-t-il suivre la bonne direction. Les comportements d'intimité envers vos femmes vous sont permis pendant la nuit du jeûne. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah savait que vous vous trompiez vous-même. Aussi est-il revenu à vous et vous a absous. Maintenant, donc, ayez un contact réjouissant avec elle et recherchez la convenance de ce qu'Allah a prescrit pour vous. Mangez et buvez jusqu'à ce que la trace blanche se distingue pour vous de la trace noire au lever du jour. Puis parachevez le jeûne jusqu'à la nuit. N'ayez pas de rapport intime avec elle alors que vous partagez une retraite dans les mosquées. Voilà les limites qu'Allah impose. Ne les approchez point. Ainsi Allah explicite ses signes aux humains. Peut-être se garderont-ils. Selon le hadith que nous avons déjà cité, tout acte du fils d'Adam lui appartient sauf le jeûne, car celui-ci est à moi et c'est moi qui rétribue par lui.
Aussi, peut-on en déduire que le jeûneur doit s'efforcer de se détourner de tout ce qui vient contrarier la pure appartenance du jeûne à Dieu. Il exige donc une totale disponibilité de la part du jeûneur, extérieur et intérieur, pour ressentir que le jeûne n'est pas à lui, mais à Dieu. En effet, comme Dieu n'a aucun semblable, aucune chose n'étant semblable à lui, le jeûne n'en a pas davantage. On trouve deux hadiths qui justifient ce rapprochement. Abu Oussama rapporte ces paroles du messager de Dieu. « Ô messager de Dieu, ordonne-moi un comportement. » Il répondit, « Le jeûne est à ta charge car il n'a pas d'équivalent. » Je répétai 2 fois ma demande et le prophète ajouta, « Il te revient de jeûner car il n'a pas de semblable. » Cette interprétation est confirmée par un autre hadith dit faible provenant d'Abu Huraira, transmis par Abu Mashar, selon lequel le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Ne dites pas Ramadan, car Ramadan est l'un des noms d'Allah, exalté soit-il. Le mois de Ramadan est le mois d'Allah. » Anas ibn Malik rapporte que le prophète a dit « Ne dites pas Ramadan, mais mettez-le en relation comme Dieu l'a fait dans le Coran en disant « le mois de Ramadan ». Tant que le jeûneur ne vérifiera pas intimement que le jeûne est en réalité à Allah, son jeûne ne sera pas parfait. Et alors bien des sollicitations extérieures et de réactions intérieures viendront empêcher qu'il ressente comme tel. Il sera concerné dans une certaine mesure par ce hadith. Combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que faim et soif? Le jeûne, qui est pure abstention et attitude intérieure, fera ressentir dans l'être les dispositions, les traits de caractère non conformes à la seule orientation vers Dieu. Il sera donc le moyen inégalable pour mettre dans le champ de la conscience claire et distincte toutes les tendances troubles de l'âme qui restent habituellement subconscientes dans un équilibre trompeur. Avant que le jeûne ne remplisse la fonction de s'emparer de l'être tout entier, il commencera à le purifier pour finalement le rendre transparent comme un diamant, qui donc alors pourra être présent au jeûneur, sinon Dieu qui est présent en tout être est plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50:16. Le prénigage. Le 12e mois, Zul Alija de l'an 10 de Jéhir, quelques mois avant sa mort, le prophète, sur lui la grâce et la paix, fit avec un très grand nombre de musulmans, 140 000 dit-on, le pèlerinage à la Mecque, nommé le pèlerinage de l'adieu. L'un des derniers versets de la révélation descendit sur le prophète le jour d'Arafat, le 9 de Dhul Hijjah. Dieu dit, « Ce jour, j'ai parfait pour vous votre religion, j'ai parachevé mon bienfait à votre égard, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » En dehors du fait que la révélation coranique est scellée par ce verset, le choix de ce lieu même d'Arafat, de la gnose selon la signification de ce terme, n'est pas indifférent. Situé en dehors et à la limite du territoire sacré dont le centre est la Mecque, il constitue l'endroit essentiel du pèlerinage, car selon un hadith sûr, le pèlerinage c'est Arafat. Et celui qui a manqué d'y être présent n'est pas inscrit auprès de Dieu comme pèlerin. Il est tenu alors de refaire son pèlerinage l'année suivante. Si les nouvelles prophétiques concernant le pèlerinage sont nombreuses, et Ghazali en cite un grand nombre tout le long de son traité sur le pèlerinage, les versets coraniques par contre, dont certains traitent incidemment de ce pilier de l'islam, sont en petit nombre. Nous donnerons l'ensemble de ces versets un peu plus loin. Une constatation s'impose tant dans le Coran que dans les nouvelles prophétiques et les différentes traditions. Le prophète Abraham, sur lui la paix de Dieu, en inaugurant un nouveau cycle historique humain, reconstruisit avec son fils, le prophète Ismaël, sur lui la paix de Dieu, le temple de la Mecque, appelé alors Baka. Selon des récits remontant pour la plupart à des compagnons du prophète ou de la génération suivante, récits qui sont ce qu'on appelle des Israéliyates, c'est-à-dire des récits transmis sans filiation faisant autorité par des juifs convertis à l'islam. Adam évolua avec Ève, son épouse, dans ce même territoire où se fit le pèlerinage d'Abraham et de son fils Ismaël et où il se fait actuellement. La plupart des informations qui nous sont ainsi parvenues à ce sujet sont trouvées dans les premiers commentaires du Coran et dans certains récits concernant les prophètes respectifs. Nos sources sont donc pour l'essentiel le grand commentaire coranique de At-Tabari, intitulé Jami al-Bayan fil Tafsir al-Quran, du même auteur Tariqa Rasoul al-Malouk ou al-Moulouk, histoire des messagers et des rois, Al-Azkari Akbar Maka, histoire de la Mecque, Talabi, dont le nom est exact, et Ijaq Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim an-Nisuburi, récit sur les prophètes, Ismail Akhi, Tafsirul al-Bayan,
Selon deux nouvelles prophétiques transmises respectivement par Abu Sa'id al-Khudri et Ibn Abbas, le messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix, émit les propos suivants au moment de la prise de la Mecque. Certes, Allah a rendu sacrée la Mecque, le jour où il créa les cieux et la terre. Aussi est-elle sacrée par le caractère sacré même de Dieu jusqu'au jour de la résurrection. Il n'est alors licite pour aucune personne ajoutant foi en Dieu et dans le jour ultime d'y répandre le sang et d'y abattre des arbres. Cette ville est une enceinte sacrée qu'Allah a sacralisée le jour où il créa les cieux et la terre, le soleil et la lune, et où il établit les deux monts qui surplombent la Mecque nommés Al-Akhshab. Depuis, elle n'a jamais été désacralisée pour personne avant moi et ne le sera pour personne après moi. Abdallah ibn Amrou précise: alors qu'Allah fit descendre Adam hors du jardin paradisiaque, il lui dit: avec toi je vais faire descendre un temple autour duquel on circulera comme on le fait autour de mon trône et près duquel on fera des actions de grâce unifiantes comme on le fait près de mon trône. Ata ibn Abi Rabah ajoute que quand Allah fit descendre Adam du jardin, ses pieds touchaient la terre et sa tête le ciel. Adam écoutait les propos et les suppliques des êtres du ciel par l'affinité qu'il gardait avec eux. Les anges éprouvèrent du respect pour lui au point de s'en plaindre auprès d'Allah dans leur invocation et leur action de grâce. Dieu l'abaissa alors jusqu'à terre. Lorsqu'Adam fut incapable de les entendre, il pâtit de solitude et s'en plaignit à Dieu dans ses invocations et ses actions de grâce. Il partit vers la Mecque. Là où il posait les pieds, une cité s'élevait et la distance entre ses pas était une zone désertique. Il en fut ainsi jusqu'à son arrivée à la Mecque. Allah fit descendre alors une des hyacinthes du jardin qui fut déposée à l'endroit du temple actuel. On ne cessa d'y processionner autour, tant qu'Allah ne provoqua le déluge. Dieu reprit vers lui cette hyacinthe paradisiaque jusqu'à ce qu'il suscita Abraham qui édifia le temple. Ibn Abbas précise que le temple fut déposé sur 4 assises d'eau, 2000 ans avant la création de ce monde. La terre fut alors étendue sous le temple. Ata ibn Abi Rabah relate que à la Mecque se trouve une pierre sur laquelle est inscrit: certes, je suis Allah, maître de Baka, que j'ai édifié le jour où j'ai façonné le soleil et la lune, et autour de laquelle j'ai fait processionner 7 anges. Qadata ajoute que l'endroit où Adam descendit fut l'Inde, donc à l'orient de la Mecque. C'est dans l'enceinte de la Mecque qu'Adam rencontra Ève qui s'était fixée à Jeddah, à l'Occident, après leur chute du paradis. Jeddah, situé près de la Mecque, signifie d'aïeul. L'un et l'autre étaient tenus de passer la nuit à Safa pour Adam et à Marwa pour Ève, jusqu'à l'époque où l'archange Djibril leur révéla les prescriptions du pèlerinage. À Mina, dont le sens est vœu, souhait, Adam formula le vœu de retrouver Ève qu'il rencontra et connut à Arafat, dont le nom évoque la connaissance ou la gnose. À Muzdalifat, l'endroit de la proximité, ils se rapprochèrent et à Jam, l'union, ils s'unirent. Ce sont les mêmes lieux sacrés qui suggèrent un symbolisme primordial et permanent susceptible de transposition historique, cosmique et métaphysique, que franchirent à leur tour Abraham et Agar, accompagnés de leur fils et prophète Ismaël. Les récits prophétiques et traditionnels sont nombreux qui relatent la reconstruction du temple de la Kaaba, les tournées autour de lui et la septuple course entre Safa et Marwa. Ces récits sont pour la plupart corroborés par les versets du Coran traduits ci-dessous qui mentionnent le rôle d'Abraham et d'Ismaël dans l'édification du temple, leur fonction cyclique et leur intervention providentielle dans la réactualisation et l'adaptation des principaux rites du pèlerinage universel en ce territoire. Nous avons pu constater que les noms de lieux où le pèlerinage s'effectue, les noms des personnages mythiques et ou historiques qui y évoluent, présentent des significations symboliques multiples. Les mots Hajj, Ij, Umrah, Kaaba sont eux-mêmes susceptibles de sens divers. Nous verrons que dans le Coran, le mot Hajj est mentionné 9 fois et le mot Ij 1 fois. Les commentateurs ne font pas toujours une différence entre ces deux vocables qui proviennent de la racine Hajjiji signifiant se diriger vers, se proposer, l'emporter dans l'argumentation sur quelqu'un. Les deux mots qui en dérivent, Ij et Hajj, signifient tous deux quête, le fait de se proposer quelque chose. Le mot Hajj est un nom verbal qui implique l'ensemble des actes accomplis pendant le pèlerinage ou la mise en œuvre de la quête vers le temple selon le déroulement des rites. Le mot Ij est un nom et se réfère dans le Coran à la quête du temple lui-même. Coran 3,97 et non pas vers lui.
Tabarani, dans son grand commentaire du Coran, ne fait pas de différence entre ces deux vocables. Le terme Umrah, traduit habituellement par petit pèlerinage ou visite, visitation, vient d'une racine mr, signifie visiter, construire, rendre florissant, être fréquenté, conserver en vie, se cultiver. La Umrah est la visite vivifiante, la fréquentation, la longévité. Kaaba vient de la racine kabé, signifiant avoir les seins formés, remplir, donner la forme d'un carré ou d'un cube. Ces deux sens principaux sont ici à retenir. Certaines traditions rapportent que le temple de la Kaaba avait primordialement la forme d'une tente arrondie. Elle prit par la suite l'aspect d'un triangle isocèle arrondi à l'extrémité de ses deux côtés égaux. Sa forme actuelle est un parallélépipède légèrement irrégulier prolongé par un demi-cercle, la partie qui le sépare du temple étant nommée Hijr, empêchement, interdiction, protection. Traduction des versets ayant trait au pèlerinage, ou quête, et à la Umrah ou visitation. Coran 224. Et lorsque ton maître éprouva Abraham par des paroles et qu'il les eut accomplies, il dit: je t'investis imam pour les humains. Il répondit: et parmi ma descendance? Il dit: mon engagement ne s'applique pas aux injustes. 225. Quand nous instaurâmes le temple comme lieu de retour pour les humains et comme asile sûr, nous dîmes: prenez de la station d'Abraham un endroit consacré à la prière. Nous avons contracté un engagement à l'égard d'Abraham et d'Ismaël. Purifiez mon temple pour ceux qui font des tournées, s'immobilisent et s'inclinent en se prosternant. 226. Quand Abraham dit: mon maître fait de ceci une contrée, jouissant de la sécurité, sustente de fruits ses familiers, ceux qui parmi eux sont porteurs de la foi en Dieu et au jour ultime. Il dit: celui qui rejette la foi, je lui accorde un peu d'agrément, puis je l'astreins au tourment du feu. Quel mauvais lieu de devenir. 227. Quand Abraham élevait les assises du temple avec Ismaël, il dit: notre maître accepte cela de nous. Certes, toi, tu es l'audience, le savant. 228. Notre maître fait que nous nous livrons tous d'eux à toi, ainsi que certains de notre postérité, comme une communauté se livrant à toi. Fais-nous voir nos rites propriétoires et reviens vers nous. Te voici, toi, celui qui ne cesse de revenir, le très rayonnant d'amour. 229. Notre maître suscite parmi eux un messager des leurs qui dépose tes signes sur eux, leur enseigne l'écriture et la sagesse. Il les fera croître en pureté. Te voilà certes, toi l'inaccessible, le sage. 258. Certes, As-Safa et Al-Marwa sont des rites qu'Allah institue. Quiconque a entrepris la quête du temple ou la visitation ne commet pas d'écart s'il fait le circuit auprès des deux. Que celui qui fait spontanément le bien sache qu'Allah est reconnaissant, savant. 289. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis: elles sont des repères dans le temps pour les humains et pour le pèlerinage. La vertu fondamentale ne consiste pas à ce que vous abordiez les demeures nocturnes par des ouvertures dérobées, mais la vertu fondamentale est de se laisser garder. Entrez dans les demeures nocturnes par leur seuil et laissez-vous garder. Peut-être serez-vous prospère. 296. Accomplissez entièrement le pèlerinage et la visitation pour Allah. Si vous êtes empêché, une offrande facile est requise. Ne vous tosserez pas jusqu'à ce que cette offrande atteigne son lieu de destination. Que celui d'entre vous qui se trouve malade ou bien souffre de la tête compense sous forme de jeûne ou d'actes conformes à l'intention droite ou de rites propitiatoires. Une fois en sécurité, que quiconque jouissant de la visitation combinée à la quête présente l'offrande qui lui est facile. Pour celui qui n'en trouve pas, un jeûne de 3 jours pendant la quête et 7 jours au retour, soit 10 jours révolus. Cela pour quiconque dont les proches ne résident pas auprès de la mosquée sacrée. Gardez-vous d'Allah et sachez qu'Allah est rigoureux dans la sanction. 297. Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. Qui se l'impose pendant ceux-ci n'aura nul propos déshonnête, nulle galanterie et nulle controverse pendant ce pèlerinage. Ce que vous faites de bien, Allah le sait. Approvisionnez-vous, mais certes la meilleure provende est de se laisser garder. Laissez-vous garder, ô vous, doués de conscience essentielle. 298. Nulle déviance à votre charge d'être en attente d'une surabondance de votre maître. Lorsque vous déferlez des monts de Arafat, de la connaissance, souvenez-vous d'Allah au lieu sacré de la présence intime, et souvenez-vous de lui conformément à la manière dont il vous a guidé.
alors que certes, avant cela, vous étiez parmi ceux qui s'égarent. 298. Puis déferlez d'où les humains déferlent et demandez le recouvrement de vos fautes. Certes, Allah est celui qui recouvre infiniment les fautes et est rayonnant d'amour. 200. Lorsque vous avez parachevé vos rites propitiatoires, souvenez-vous d'Allah comme vous vous souvenez de vos pères ou même d'un souvenir plus intense. Parmi les humains, certains disent « Notre Maître, donne-nous dans cette vie immédiate ». Pour eux, dans la vie ultime, il n'y aura pas de part. 201. Parmi eux, certains disent « Notre Maître, donne-nous le bien-être dans la vie immédiate et dans la vie ultime. Préserve-nous du châtiment du feu. » 202. Ceux-là auront une part acquise par eux. Allah est prompt à compter. 203. Invoquez Allah pendant les jours désignés à Mina. Celui qui se hâte en 2 jours ne commet nulle faute, de même que celui qui s'attarde ne commet nulle faute. Voilà pour celui qui se garde. Gardez-vous d'Allah. Sachez que vers lui vous serez rassemblés. 3.95. Dit Allah ce monde véridique. Conformez-vous à la règle d'Abraham, orthodoxe, spontané, théotrope, et qui n'était pas du nombre des associateurs. 3.96. Certes, le premier temple établi pour les humains, celui de Baka, est un lieu béni et une guidance pour les êtres de l'univers. 3.97. En ce lieu, des signes évidents. La station d'Abraham, quiconque y pénètre se trouve jouir de la sécurité. Il incombe aux êtres humains, pour qui en a les moyens, d'aller faire pour Allah le pèlerinage au temple. Que celui qui rejette la foi sache qu'Allah est riche au point de se passer des êtres de l'univers. 9.1. Immunité accordée de la part d'Allah et de son messager envers ceux des associateurs avec qui vous avez contracté un engagement. 9.2. Parcourez la terre pendant 4 mois, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'à la discrétie ceux qui rejettent la foi. 9.3. Appel provenant d'Allah et de son messager vers les humains, le jour de la plus grande quête, Hajj Akbar. Allah est désengagé vis-à-vis des associateurs ainsi que son messager. Si vous revenez de votre erreur, c'est un bien pour vous. Si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Annonce la nouvelle d'un châtiment douloureux à ceux qui rejettent la foi. 9.19. Considérez-vous que celui qui abreuve le pèlerin et entretient la mosquée sacrée est comme celui qui a foi en Allah au jour ultime et qui combat dans le chemin d'Allah. Ceux qui œuvrent ainsi ne sont pas équivalents chez Allah. Allah ne guide pas les tenants iniques. 14.35. Or, Abraham dit « Mon maître, fais que cette contrée jouisse de la sécurité. Retiens-moi et mes fils de servir les idoles sculptées. » 14.36. Mon maître, elles ont certes séduit un grand nombre d'humains. Qui me suit est bien des miens, qui me désobéit. Tu es alors recouvreur des fautes rayonnant d'amour. 4.37. Notre maître, j'ai fixé une partie des aides de ma postérité dans une vallée non dotée de culture, tout près de ton temple consacré. Notre maître, pour qu'il dresse la prière, fais que les cœurs de certains hommes se penchent vers eux et pourvoient-les de fruits en espérant qu'ils remercieront. 22.25. Certes, ceux qui ont rejeté la foi écartent du chemin d'Allah et de la mosquée sacrée que nous avons établie pour les humains, y résidents ou ceux qui sont nomades, à qui veut en ce lieu commettre l'iniquité, nous ferons goûter un châtiment douloureux. 22-26. Quand nous eûmes établi pour Abraham l'emplacement du temple, nous lui dîmes, ne m'associe rien, purifie mon temple pour ceux qui font les tournées, ceux qui sont dresses, immobiles, ceux qui s'inclinent en prosternation. 22-27. Appelle parmi les humains au pèlerinage, ils viendront à toi à pied ou sur toute monture élancée, venant de tout défilé profond. 22-28. Pour qu'ils témoignent des bienfaits reçus et pour qu'ils invoquent pendant des jours désignés le nom d'Allah sur les bêtes des troupeaux dont il les a pourvus. Mangez-en et nourrissez le besogneux et le pauvre. 22-29. Puis qu'ils fassent leur toilette complète, qu'ils accomplissent leurs vœux et qu'ils processionnent autour du temple antique. 22-30. Voilà donc les observances. Qui respecte les prescriptions d'Allah, sacré d'Allah, détient un bien auprès de son maître. Les bêtes de troupeau vous ont été rendues licites à l'exception de ce qui vous a été prescrit. Fuyez la souillure attachée aux idoles, fuyez le propos dévié. 22-31. Exclusivement orienté vers Allah, sans lui donner d'associés. Qui donne des associés à Allah est comme s'il chutait du ciel. Des oiseaux le happent et où le vent le laisse choir dans un lieu profond. 22-32. Voilà donc que celui qui respecte les rites institués par Allah sache que ceci relève de la préservation des cœurs.
22-33. Vous en, les bêtes, tireraient des profits jusqu'à un terme désigné. Leur lieu sacrificiel se trouve vers le temple antique. 22-34. Pour toute communauté, nous avons institué des rites propitiatoires pour qu'ils, les êtres qui la composent, invoquent le nom d'Allah sur les bêtes des troupeaux qu'il leur procure. Votre Dieu adoré est un Dieu adoré unique. À lui soumettez-vous. Annonce la nouvelle réjouissante aux humbles. Nous avons pu constater que l'islam, en tant que révélation universelle et permanente, et l'islam, en tant que dernière révélation historique au genre humain, impose des prescriptions qui présentent aussi un caractère d'universalité et de pérennité. La référence coranique à Abraham comme patriarche inaugurant un cycle de révélation est associée à celle de Mohammed, dernier prophète de la série ouverte avec Adam. Mohammed fut prophète alors qu'Adam était entre l'eau et l'argile selon les termes d'une nouvelle prophétique sûre. Il est ainsi à l'origine de tout le cycle humain. Il ne cesse d'y être présent et il le scelle en tant que sceau des prophètes, et en tant que prophète légiférant selon la loi universelle de l'islam.